comment l'art et la spiritualité sont mêlés très intimement et de manière très complice ensemble. Parce que on est tous des créateurs. On vient de la source même de la création. Et c'est tout un chemin de créer de l'art. C'est une relation avec l'artiste que tu es, que tu bâtis tous les jours en t'exprimant. En t'exprimant toi-même, tu arrives à comprendre des choses par rapport à toi qui s'expriment à travers ton art. Genre, quelqu'un qui dit je fais de l'art, mais il fait de l'art genre... comment t'expliquer qu'en gros, il y a un lien très 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 complice avec l'art et la guérison. Parce que l'art, c'est une manière de t'exprimer et à travers l'expression propre de toi, t'arrives à voir tes pardons, tes émotions, le jugement que t'as sur toi-même et sur ton travail, et comment aimer ton travail, et comment aimer les parties de toi que t'exprimes pour pouvoir continuer de travailler, quoi. Et en gros, il y a aussi un moment où moi, dans ma vie, j'ai dû tout exprimer, sortir, parce qu'il y avait beaucoup de choses en moi que j'avais besoin de voir à l'extérieur. Mais ça m'a mené dans ce chemin où genre, je me suis dit, mais en fait, je suis une artiste, c'est sûr. Enfin, je suis là pour créer ce qu'il y a en moi, parce que je suis la source de la création. Et je dois exprimer, en fait. Je dois m'exprimer. Et en fait, l'expression de moi-même, ça a été un point hyper fondateur dans mon travail et dans ma manière d'être, en fait. C'est genre, je dis c'est un travail, mais c'est même pas un travail, c'est une manière d'être. C'est pour ça que j'arrête pas de dire sur Insta, ouais, je fais pas de l'art, je vis une fréquence. Je vis la fréquence de mon authenticité, de qui je suis. Et de ça découle mon art. Parce que l'expression de qui t'es, c'est quelque chose qui est, en fait. T'es constamment en train de t'exprimer. Ton art, il a aucune limite, que ce soit que ce soit toi en train de parler, que ce soit toi en train de te reposer, que ce soit toi en train de t'habiller, de faire à manger, de parler, de te balader. Genre, tout est une création et une expression de qui t'es. Bon, il y a des niveaux d'expression, encore une fois, mais... Et du coup, quand j'étais en dépression, par exemple, je créais pas vraiment, genre, consciemment mon art. Au bout d'un moment, j'ai voulu sortir de tout ça et sortir de la dépression et justement créer et me recréer moi-même. C'est ce que je dis dans mon dernier épisode sur... je l'ai pas encore posté, mais c'était sur que je fais l'amour à mon art. Et en gros, je disais que c'est... Moi, à travers mon art, je m'accompagne dans l'amour de moi-même et dans la naissance de mes nouvelles versions. Enfin, c'est tout un processus spirituel, en tout cas la peinture pour moi, parce que c'est une expansion de qui je suis à travers mon expression. J'arrive à voir des choses, comprendre des choses, les laisser tomber, renaître sous d'autres formes à travers mon art. Genre, je vois mon art évoluer au fil des années et tout. Ouais, c'est même pas un travail, c'est genre une cérémonie, genre. Du coup, ça me permet de voir mes pensées, de voir mes émotions, mais aussi de m'en éloigner pour pouvoir me reconnecter à mon esprit. Et c'est constamment cette danse, en fait, où j'arrive à comprendre des choses, guérir des choses, en allant profondément en moi, en l'exprimant sur la peinture et après en le regardant de l'extérieur et en prenant du recul. Et genre, moi, je me rends compte maintenant quand je regarde ce monde
comment moi je crée le mien. Genre, tout ce qui sort de moi, tout ce que je crée, ça sort de moi. Et tout ce qui est créé dans ce monde, ça sort des gens, en fait. Tout est mental. Et on fait tous de l'art, on est tous des artistes. Mais on n'en a pas conscience. Du coup, on crée des guerres, on crée des trucs, on crée des dépressions, alors qu'on voudrait juste se créer nous-mêmes et pas se détruire. On a besoin de se laisser mourir pour recréer, mais quand je parle de s'auto-détruire, genre se saboter, en s'identifiant trop à des émotions, on pense qu'on est ça et on se réduit dans notre identité et on crée un monde dystopique, alors qu'en vrai, on est des créateurs. Cette réalité, elle est créée grâce à nous. On est tous une petite partie de la réalité. Et du coup, je sais pas trop où je voulais en venir, mais moi, j'ai pris une responsabilité créative dans ma vie depuis plusieurs années où je me dédie à mon art, parce que pour moi, c'est ce que j'ai envie de voir dans le monde. Et je pense que si on prenait tous petit à petit, responsabilité et conscience qu'on est de notre pouvoir créateur, on pourra faire du monde quelque chose d'autre. Mais c'est quelque chose d'individuel où, genre là, il serait là mon message, où c'est genre individuellement vraiment prendre conscience de qui on est. Et si on sait pas qui on est, juste se poser la question. Moi, je me souviens quand j'étais vraiment perdue, je me suis dit, mais qui je suis? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Et je savais pas de réponse, mais j'ai juste posé la question dans le vent, tu vois. Et j'ai commencé à avoir plein d'informations. Et tous les jours, j'ai encore plus d'informations, encore maintenant, par rapport à mon identité divine. Et c'est hyper intéressant parce que quand t'es ouvert à vraiment te connaître, ça vient. Ça vient et c'est beau, quoi. C'est vraiment beau parce que qui tu es, c'est quelque chose de tellement, tellement divin, tellement une grande puissance créatrice qui est toute la création, mais qui est rien en même temps, mais qui décide de créer quelque chose en particulier qui lui est propre. Parce que c'est lui, en fait. Tu te crées toi-même, en fait. Tu te crées toi-même à chaque fois, et puis après, tu changes tes affaires dans le dressing parce que tu te rends compte que ces habits ne te conviennent plus. Et du coup, tu fais mourir des fausses identités de toi-même pour en accueillir de nouvelles. C'est constamment ça, parce que dans notre tête, on a un tout petit espace réduit pour accueillir de la sagesse ou des informations à propos de notre identité. Du coup, on est obligé d'à chaque fois, cette image de peler l'oignon, de l'éplucher petit à petit pour arriver à son noyau. Et même quand tu arrives à son noyau, il y a toujours une vérité plus grande, plus haute. Et c'est ça, qui est hyper excitant aussi dans cette expérience humaine, c'est que il n'y a jamais de finalité, c'est jamais fini. Tu vas toujours en apprendre encore plus sur toi. Mais si t'es ouvert, si t'es vraiment ouvert pour ça. Mais en tout cas, moi, c'est un chemin de création et spirituellement qui a été hyper nourrissant pendant toute ma vie, en fait, parce que je me sens vachement le premier caractère de ma vie. Ma vie, c'est vraiment un film. Et on mérite tous de se sentir comme ça. Parce qu'elle est super précieuse, cette vie, et elle est hyper précieuse et on a une vraie mission ici, tu vois.
on a une vraie mission ici sur Terre. On n'est pas venu juste par le hasard. Tout a un but dans la nature. C'est juste que, voilà, la plupart du temps, on oublie. En fait, quand on est arrivé ici, on s'est incarné, on a oublié tout. Mais petit à petit, on reprend des pièces du puzzle pour se souvenir. Et c'est ça qui est magique aussi dans se rappeler, tu vois. Parce que tu le sais déjà, c'est en toi tout de suite, là, maintenant. C'est en toi, c'est juste que tu dois te rappeler, en fait. Tu dois te rappeler juste. Parce que tu le sais à l'intérieur de toi, tu as constamment des nouvelles informations à propos de ton identité divine. D'ailleurs, je sais pas vous si vous le sentez comme ça, mais moi je sais que je suis dans ce corps là tout de suite, mais je suis l'observeur. Je suis l'observateur de l'observeur, c'est-à-dire que là je m'observe moi et mes émotions et mes pensées en train de vous parler, mais je suis même pas celui qui observe tout ça. Je suis celui encore au-dessus, celui qui observe l'observateur. Et du coup, genre, je me vois un peu comme une pieuvre où, genre, là, j'ai mis une main dans un corps, mais je suis, genre, la source de la tête de la pieuvre, tu vois, qui, elle, prend tout l'univers entier. Mais j'ai plein d'autres mains qui vont dans plein d'autres corps et qui m'appartiennent pas parce que pour l'instant, je suis Lucie, tu vois. Mais au final, on est tous un. Là, par exemple, je suis juste une partie de toi qui te partage vulnérablement sa vérité et ses connaissances et sa sagesse sur qui elle est depuis un espace pur d'amour ou dans l'espoir que tu puisses te sentir et te reconnaître et te souvenir un peu de qui t'es à travers mes mots. Et je trouve ça vraiment beau, tu vois, de se dire que on est ensemble. On est vraiment ensemble, on est venus ensemble ici et on s'aime plus que les mots ils peuvent l'exprimer. J'adore faire des discussions comme ça parce que je sais pas où ça mène, mais je sens qu'il y a un fil conducteur quand même. Je sais pas si vous captez, mais genre, il y a un truc intéressant qui se passe. C'est une sorte de genre discussion, méditation. Mais pour un peu fermer la discussion sur ce que j'avais ouvert, je dirais que l'expression de soi-même, c'est la clé pour se sentir en vie. Et pour savoir qui on est et pour... Enfin, moi, je sais que je crée parce que ça me met en vie. J'ai l'impression d'être là juste pour ça, genre. Créer ma réalité, montrer qu'il y a un monde différent, des couleurs différentes. Enfin, genre, juste une vision, on m'a apporté ma vision. Genre là, ce que je suis en train de vous dire, ça m'anime, ça me met en vie. Je me dis, c'est trop stylé, je suis en train de faire un voyage dans votre tête, dans votre cœur. Une expérience, genre. Juste en étant moi-même. Bon, voilà, je crois que j'ai terminé. Bah, merci beaucoup d'avoir écouté. Et, 1%. Je vous souhaite une bonne soirée.